Située entre le Sahara et le Sahel, Agadez est la plus importante ville du nord du Niger. En effet, la ville qui était le carrefour des caravanes qui reliaient l'Afrique du Nord à l'Afrique noire est aujourd'hui le carrefour de l'espoir et de rêves brisés des migrants. Ceux principalement qui ont pu aller en Libye ou en Algérie et retourner dénoncent vivement le traitement inhumain qui leur sont infligés. Là-bas, les violations des droits des migrants sont quotidiennes. Originaire de la Côte d'Ivoire, Olivier, migrant refoulé de l'Algérie il y a 3 mois, est un exemple illustratif. Il témoigne de tout ce qu'il a vécu comme maltraitance. Je viens de Côte d'Ivoire, mais j'étais à Algérie. D'Algérie, j'ai fait 3 ans là-bas. Et mon travail, j'ai construit briques. J'étais un marchand, quoi. Bon, Deraf nous a pris d'Algérie, venu nous laisser à Arlit. C'était Arlit où nous ont pris et nous amené à Agadez. Bon, d'Agadez, je suis rentré dans 3 mois quand j'étais à Agadez. Mais ce qui nous fait vivre à Agadez, on est venu rentrer dans une société l'OM. Puisque quand nous ont rappelé, ils ont tout pris du téléphone. De là-bas, d'ici la route d'Algérie, même tu ne peux pas appeler quelqu'un là-bas pour pouvoir te soutenir. Et là, tu n'es pas arrivé à Agadez ici encore. Tu n'as plus le droit d'avoir téléphone encore. Et de là, on a fait 3 mois à Agadez. On disait, après les Français, on dit qu'Aoulmo n'est pas fait de couteau. Une fois que les choses sont déjà serrées sur toi, tu n'as aucune choix. Et tu vas entendre toute la difficulté, mais tu vas t'enforcer dedans quand même, tout le monde le sait. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est rester ou sortir. Mais quand même, les Africains noirs s'efforcent pour corriger ces difficultés-là, pour se chercher. Et il y a un autre frère qui reste dedans, et il y en a qui ont eu la chance, qui sont sortis dedans aussi. Mais c'est ceux qui sont en Europe aujourd'hui qui nous donnent le courage, les jeunesses d'Afrique encore, de les rejoindre. Un Africain, quand tu es chez toi, partout l'Afrique, c'est chez toi. Et quelle que soit la situation de l'Afrique, on reste toujours les Africains ensemble. Ça aussi, c'est vrai. Partout où tu es, tu peux te chercher en tant qu'un homme. Mais avant de te chercher, la jeunesse d'Afrique, ce qui les fatigue, il y a beaucoup de galères. En Algérie, bon, tout le monde sait bien que les Noirs qui quittent les pays noirs pour aller chez les Arabes, ça devient autre chose. C'est des déchets humains. Par exemple, on ne peut pas prendre Kabylie pour dire qu'il va faire la même vie que Mouton. Tout le monde sait ça bien. Les Arabes sont des Arabes, les Noirs sont des Noirs, on ne peut pas vivre comme eux. Et ils vont nous traiter comme ils veulent. Mais c'est forcé, on est saisi, on n'a aucune choix. Conscient des difficultés et des risques de migrer vers l'Algérie, rien n'effraie pourtant Bilyaminou Amadou, originaire du département de Tibiri-Douchi, rejoint de Dosso. Face, dit-il, à la pauvreté, on n'a pas le choix. En transit à Agadez, trouvé à bord de ce véhicule prêt à partir, il raconte les causes de sa migration tout en dénonçant la non-assistance des autorités dans la protection de leurs droits humains en cas de difficulté dans le pays d'accueil. Avant, j'avais mon petit commerce, je m'approvisionne du Nigeria. C'est la douane qui est à la cause de la détérioration de mon petit commerce, car elle a saisi toute ma marchandise un jour et c'est la cause de mon aventure de migration. Notre première préoccupation, c'est qu'on migre sans aucune matière d'activité génératrice de revenus. Et la seconde est qu'en cas de difficulté en Libye, on ne vient pas en aide. Ceci est dû à une faiblesse de la diplomatie nigérienne ou préfère faire même appel à un arabe à qui on a confiance que de faire appel à ses diplomates. Nous lançons un appel aux autorités de revoir les conditions de transport. Conscient de toutes les difficultés dont sont victimes les migrants, refoulement, torture, autres brimades et même la mort, aussi bien dans le désert que dans les pays d'accueil, Alarme Fond Sahara ne se lasse pas de sensibiliser ces migrants pour améliorer leur situation. Nous ne sommes ni pour ni contre le déplacement des personnes à travers le désert, mais en tant que société civile, nous disons que la migration
est un droit universellement reconnu, contenu dans tous les instruments juridiques que nous connaissons. Il suffit de tenter autant que faire se peut d'être en règle et de faire une migration réussie. Le centre-ville est réputé être convoité par les organisations internationales qui souvent n'assurent pas la protection nécessaire aux migrants. Et les services administratifs qui sont dans les centres urbains. Alors notre stratégie, c'était d'aller au contact de ces personnes. C'est pourquoi nous avons opté pour le quartier Misrata, où l'accès est très facile. Et voilà, ce choix, je dis, cette géolocalisation est très favorable, non seulement, en tout cas pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les autres partenaires qui veulent connaître encore l'aspect physique d'Agadez, parce que tout le temps, les activités sont concentrées au centre-ville. Et nous avons fait exception pour attirer l'attention des personnes vers la périphérie pour voir la réalité. Dorénavant que beaucoup de migrantes et migrants qui essaient de déplacer informent, ne serait-ce que leur pays, qu'à telle date, par exemple, nous avons quitté la localité d'Agadez en direction de la Libye ou en direction de l'Algérie. Où ils informent qu'ils voyagent, par exemple, avec des co-voyageurs, co-voyageuses de tel ou tel autre pays. Et qu'ils portent avec eux nos numéros de contact, parce que APS dispose d'un numéro vert par lequel on peut nous appeler, en tout cas en territoire nigérien, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, si toutefois les réseaux le permettent, et pour nous signaler des cas de détresse. Ils portent ça avec eux et ils les distribuent aux besoins, nous disons que notre message, en tout cas, porte fruit. Nos collaborateurs, qui sont nos lanceurs d'alerte. Et à Assamaka, le village frontalier avec l'Algérie, qui est à 15 km du No Man's Land, le point zéro, nous avons 3 lanceurs d'alerte. Dans le département de Bilma, le département de Bilma qu'on appelle la zone du Kawa, nous avons 4 lanceurs d'alerte positionnés à Bilma, à Djirikou, à Laté et à Sigidi. Ici, à Agadez, nous avons 5 lanceurs d'alerte. Malheureusement, une de nos lanceurs d'alerte est décédée, paix à son âme. Actuellement, nous avons 4 qui sont là. Donc, ces personnes sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Avant-hier encore, nous avons un autre appel de détresse à partir de la frontière libyenne, où il nous est demandé de chercher un homme adulte qui se serait égaré dans le désert après une pause quelque part, avec photo à l'appui. On nous demande tantôt, en tout cas, de lancer l'appel pour voir comment on peut le sauver. Alors, vraiment, Allah Mousfon Sahara a vraiment des tentacules, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et les organisations qui œuvrent dans le même sens que nous, que ce soit au niveau international ou au niveau sous-régional, local, font appel à nous pour apporter notre expertise à ce travail de la migration. Il y a par exemple des migrants qui reviennent de l'Algérie ou de la Libye, où ils ont fait des économies, ils rentrent avec leurs biens. Certains transporteurs ou certains intermédiaires leur empêchent d'être en possession de leurs biens. S'ils nous saisissent, nous nous portons garant et nous essayons de faire les démarches nécessaires pour les mettre dans les droits. Et beaucoup ont pu rentrer dans leurs droits. J'ai parlé des cas des femmes, des filles qui sont violentées, qui sont violées. Nous avons aussi mis au devant, en tout cas, notre rôle de défenseurs et de protecteurs des droits humains pour les mettre dans les droits. Autre cas, c'est le cas des femmes domestiques qui travaillent. Après, par exemple, 5-6 mois, elles se disent, parce qu'elles ne prennent pas l'argent, elles disent au patron, à la patronne de garder leur argent. 5-6 mois après, elles se disent qu'elles ont suffisamment de quoi, soit retourner au pays ou continuer. Quand elles réclament, les patrons ou les patrons les menacent. Ça peut être les ouvriers sur les chantiers de construction, ça peut être des apprentis dans des garages ou des ateliers de construction métallique ou de construction bois. Des situations comme ça se présentent, ou même dans des restaurants. Nous intervenons auprès de ces personnes par la voie la mieux adaptée. Si nous ne pouvons pas le faire directement, nous passons par la police, par la gendarmerie pour mettre ces personnes dans leurs droits. Et beaucoup sont rentrés dans leurs droits. Ils ou elles ont continué ou sont retournés parce qu'elles sont rentrées et ils nous font des témoignages de remerciements et ils parlent de nous à travers d'autres réseaux. Que si vous arrivez à Agadez,
Au cas où vous aurez en tout cas des soucis, n'hésitez pas à contacter Al-Afan Sahara qui est à l'écoute des migrants et des migrantes. En charge de la promotion et de la protection des droits humains, la Commission nationale des droits humains CNDH, avec l'appui d'autres associations, mène aussi des actions pour une bonne protection des droits des migrants. Qui sont garantis par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Donc en parlant des droits de l'homme, on dit que c'est des droits qui sont universels. Donc toute personne doit en bénéficier du fait qu'il est un être humain. Si vous prenez l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et ça veut dire que c'est des droits reconnus universellement à tout le monde. Les migrants sont aussi protégés. On ne peut pas dire que leurs droits ne sont pas protégés. Quand vous prenez les droits des migrants, on va d'abord commencer par le droit à la mobilité. C'est un droit reconnu à l'être humain. C'est un droit universel, le droit à la mobilité. Et si vous prenez l'article 13, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il dit que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et revenir dans son pays. Maintenant, chaque État, en vertu de sa souveraineté, peut définir sa politique migratoire. C'est de définir les conditions d'entrée et de séjour sur son territoire. Donc maintenant, ça dépend de la personne qui quitte son pays pour un autre pays. Est-ce qu'il quitte légalement son pays pour le pays de destination que la personne détient ses documents de voyage pour pouvoir bien effectuer le déplacement? C'est ça. Donc si la personne voyage avec ses documents de voyage, je pense qu'il ne doit pas être inquiété. Il n'y aura pas de problème. Mais quand vous voyagez irrégulièrement, mais je pense bien que c'est là où le problème se pose. C'est là où on constate que les droits des migrants ne sont pas protégés. Alors que lui-même, vraiment, si vous remarquez, s'il ne détient pas ces documents de voyage, ça veut dire que lui-même, il est en faute. Il est nécessaire de protéger ses droits, même s'il est en situation irrégulière, parce qu'on parle de droits universels, des droits de l'homme. Les droits de l'homme, si vous prenez, nous avons le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à la mobilité, tout ça, c'est le droit de l'homme, le droit au travail. Maintenant, c'est comprendre que même si la personne n'est pas en règle, il y a des droits qui doivent être protégés. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas en règle que peut-être aujourd'hui on va vouloir lui ôter la vie, parce qu'il a droit à la vie. Donc il a droit à certains droits que les instruments juridiques nationaux et internationaux lui reconnaissent. Donc c'est ça. Mais certains de ces droits aussi peuvent lui être privés parce qu'il a enfreint à la loi. Quand on enfreint à la loi, donc on doit répondre de ces violations. Donc il y a certains droits qui sont protégés et il y a d'autres aussi, vraiment, s'il commet une infraction, il sera poursuivi. Donc voilà. S'il y a violation, la CNDH est une institution de l'État, une autorité administrative indépendante. Elle mène des investigations pour constater le cas de violation. Maintenant, s'il y a violation, la CNDH se déplace elle-même pour se substituer à la victime pour le mettre dans ses droits. Comme on le voit face aux politiques migratoires de plus en plus coercitives, les personnes migrantes sont très vulnérables car exposées à tous les abus, surtout si elles sont en situation irrégulière, présentes dans les pays de départ, de transit et d'accueil. Les institutions de protection des droits humains doivent inciter les autorités de nos pays à collaborer entre eux pour revoir l'application des lois encadrant la protection des droits humains des migrants. La migration est un droit et chacun doit avoir cette possibilité d'aller là où il veut sans être inquiété.